limite de son vaisseau, le monarque du givre le traite de pathétique avant de disparaître. Apparaissant devant le fragment de lumière, il transperce la poitrine de Go avec de la glace, se demandant combien de temps il lui faudra pour en trouver un nouveau vaisseau. 1 an, 2 ans, le monarque déclare que leurs forces sont déjà rassemblées et que ce monde sera détruit avant son retour. Il affirme que sa plus grande erreur a été de vouloir protéger ce monde et demande au fragment de lumière s'il pensait vraiment pouvoir gagner sans ses gardes. Serrant le bras du monarque avec un sourire en coin, le fragment de lumière lui demande s'il croyait vraiment qu'il s'était battu contre lui sans raison. Tout comme il n'avait pas prévu qu'il suivrait les traces du fragment, il y a quelque chose d'important qu'ils ont aussi raté. Alors que le monarque s'interroge, la lumière charge son énergie et lance une attaque que le monarque évite de justesse, celle-ci s'écrasant violemment contre le mur. Tandis que Monarque du Givre transpire face à cet assaut, la lumière s'affaiblit. Reconnaissant qu'il a eu chaud, le monarque du Givre espère que ce n'était quand même pas ce que le fragment jugeait important. Ce dernier confirme alors que la barrière commence à se fissurer avant d'éclater en morceaux. Doutant que cela change quoi que ce soit, le fragment de lumière prononce « maintenant » et une fourmi d'ombre fonce vers la barrière. S'échappant du bureau, le monarque se demande ce qu'un simple soldat du chaos pourrait bien accomplir. Cependant, en voyant une image rémanente, il réalise ce qui se passe et se précipite vers la sortie. S'envolant par la fenêtre, le monarque du givre prépare sa lame pour trancher la fourmi, mais alors qu'il s'apprête à frapper, une onde de choc déchire l'air et il est soudainement arrêté en plein mouvement. Jinwoo stoppe la lame avec sa main. Saisissant le monarque, « Qui es-tu ? Un elfe de glace ?» demande-t-il, marquant ainsi le début de l'arc de la guerre des monarques. Le monarque du givre reconnaît le nombre impressionnant de soldats sous le commandement de Jinwoo et se demande pourquoi le monarque des ombres n'a pas pris contact avec eux, même après avoir amassé une force aussi considérable. Se remémorant de l'elfe de glace qu'il n'avait pas pu extraire, Jin réalise qu'il l'avait oublié. Le monarque confirme alors que Jin était l'élément qui lui manquait, ce dont parlait le fragment de lumière. Chargeant son souffle, la glace entoure le bras de Jinwoo, tandis que le monarque du givre envoie une attaque glaciale, projetant Jin dans les airs. Se demandant s'il s'agit d'un utilisateur de magie, Jin invoque une dague et brise la glace, suggérant d'arrêter le combat, car ce n'est pas le moment de se battre avec leur vie en jeu. Le monarque du givre lui demande s'il n'était pas venu sauver un humain en particulier, et à cet instant, Jin réalise que cette fourmi est celle qu'il avait placée sur le président. En levant les yeux, il aperçoit un Gun-I affaibli s'approchant de la fenêtre brisée. Le monarque du givre pointe alors une lame de glace sur lui et force Jin à choisir l'affronter ou sauver le président. Le monarque lance sa lance de glace vers Go-Gun-I. Jin tente d'utiliser l'autorité du souverain, mais la résistance magique du monarque du givre annule son effet. Réalisant cela, Jin bondit en avant et jette